Bonjour et bienvenue au chapitre 4 de notre saga Project. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 11, nous allons voir le pilotage de l'avancement, mais cette fois-ci avec la solution Project Server 2007. Dans l'ancien épisode, nous avons vu comment piloter cet avancement avec l'outil de planification sur le poste de travail qui est Project Professional 2007. Donc dans cet épisode, on va voir comment la solution Project Server 2007 permet d'étendre la solution de management de projet à l'ensemble de l'entreprise et faire participer les collaborateurs, les membres de l'équipe projet dans le process de saisie d'avancement. Bien sûr, derrière cette saisie d'avancement, on verra le workflow qu'il existe par défaut qui va se mettre en place automatiquement pour remonter les informations vers les différents chefs de projet. Donc on va voir tout ce qui est saisie des temps dans la partie web qui est Project Web Access. Bien sûr, on verra le workflow d'approbation et enfin, on verra le module de feuille de temps qui vient s'ajouter dans ce process de saisie d'activité. Donc, on va passer à la démonstration et on va se connecter au portail web qui est Project Web Access. Sur ce portail, donc là maintenant je suis dans la peau d'un membre de l'équipe, je vois donc l'ensemble des informations qui vont être utiles pour gérer mon activité au quotidien. Donc par défaut, ici, vous avez un affichage qui va synthétiser tous vos rappels. Les rappels au niveau des tâches, mais aussi au niveau des feuilles de temps. Dans le cas où vous êtes un chef de projet, vous avez accès à tout ce qui est approbation, les rapports d'état et bien sûr tout ce qui est problèmes et risques qui peuvent être remontés au cours du cycle de vie du ou des projets. Donc ici, en tant que membre d'équipe, j'ai accès à l'ensemble de mes rappels sur les tâches. Donc ici, je vois que j'ai 62 nouvelles tâches. Donc il suffit de cliquer sur ce lien pour arriver donc à notre feuille de tâche. Donc là je rentre dans une vue qui va synthétiser l'ensemble des informations. Alors ces informations sont regroupées par projet, donc là ici je fais un regroupement par projet. Donc je vois que je travaille sur 4 projets. Et ici on retrouve notre projet FDS que je peux dérouler pour avoir l'ensemble des détails sur les tâches sur lesquelles je suis affecté. Alors ce qui est intéressant ici, dans ce jeu de démonstration, c'est qu'on voit différents indicateurs de couleurs ici. Donc on voit ici une couleur qui nous dit que la fin du projet, pardon, la fin de la tâche est dépassée. On voit une autre couleur ici qui nous dit que la fin est proche et qu'on n'a toujours pas saisi du temps dessus. Et enfin, ici, aucun indicateur de couleur pour nous dire que la tâche aura lieu plus tard et que pour le moment, il n'y a pas lieu de faire de la saisie sur cette tâche-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va saisir de l'activité sur la tâche développement d'un plan de participation. Donc ce qu'on voit ici, alors suivant les écrans, on voit plus ou moins bien. La partie blanche ici nous dit que on peut saisir par rapport à ce qui a été planifié. Cela ne nous interdit pas de saisir autre part, bien entendu, mais la partie ici blanche nous dit que ça a été planifié par le chef de projet et que donc nous sommes dans l'espace de temps qui a été défini par ce chef de projet. Donc là ici, je vais commencer à saisir mon activité. Donc là, moi, je saisis en jour, donc 1 pour 1 jour. Voilà, donc ça c'est le temps que j'ai fait en début de semaine. Les barres noires ici permettent de nous situer par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 août. Donc ici je vais dire que j'ai eu un empêchement, que j'ai pas pu passer tout le temps dessus. Et donc je vais dire que je vais saisir une demi-journée. Donc je vais recalculer ma feuille de tâches. Alors toutes les tâches que vous voyez ici, ce sont des tâches qui sont directement liées aux planifications, c'est-à-dire à toutes les tâches qui ont été créées, par exemple, dans Project Professional 2007. Le fait d'avoir recalculé donc ma feuille de tâche, d'avoir appuyé sur le bouton recalculer, le travail restant ici, c'est mis à jour. Alors, cette colonne travail restant, par défaut, n'est pas disponible dans cette vue. Il vous est tout à fait possible de créer différents types de vues qui seront accessibles ici via le menu déroulant affichage, mais par défaut, il n'existe qu'une seule vue qui sont la vue Mes affectations. Vous pouvez donc choisir de donner accès, oui ou non, à l'information du travail restant pour que les membres de l'équipe puissent modifier cette valeur. Dans le cas où vous avez rendu disponible cette colonne,
un membre de l'équipe pourra modifier le travail restant et dire bah voilà, j'ai besoin d'un peu plus de travail sur cette tâche-là dû à un problème particulier. Donc après avoir fait ça, donc, je reclique sur recalculer et je vais avoir plusieurs options, soit d'enregistrer mon travail sans l'envoyer à mes chefs de projet pour pouvoir y revenir plus tard, notamment en fin de semaine si je le désire, soit soumettre l'ensemble des informations. Lorsque je clique sur le bouton soumettre, une fenêtre apparaît pour éventuellement y laisser donc des commentaires supplémentaires. Donc je clique sur OK et l'ensemble de mes informations sont retournées vers les différents chefs de projet. Ce qu'on va faire maintenant, on va changer de casquette et on va se mettre dans la peau du chef de projet. Lorsqu'un chef de projet se connecte sur son espace Web Access, en plus de notifications par mail bien entendu, le chef de projet va voir ici qu'il a une mise à jour des tâches de ses ressources. Donc en cliquant sur le lien, donc là on arrive dans la fenêtre de mise à jour des tâches et le chef de projet va voir les différentes remontées des temps qui ont été faites dans la partie Mes tâches. Si je clique sur le lien hypertexte ici, je vais avoir des informations sur la saisie qui a été faite sur ces tâches et les commentaires éventuels qui ont été rajoutés. Ce qu'il y a de plus intéressant, et ça c'est une nouveauté importante de la solution 2007, c'est qu'on peut choisir les tâches d'un projet qui nous intéresse et demander à avoir un aperçu de l'impact que ça va avoir de valider la saisie remontée par nos différentes ressources. Ici, je vois que ma tâche, donc développement d'un plan ici, a subi des modifications. Si je clique sur le lien hypertexte, j'ai encore une nouvelle fois accès aux détails des tâches. Mais surtout, je vois que cette tâche-là, c'est celle qui a subi, entre guillemets, les impacts et les modifications remontées par mes ressources. Ça me permet de voir plusieurs informations. Si jamais j'ai une dérive dans le temps et que ça a un impact sur d'autres tâches, notamment sur des successeurs, je le vois ici surligné en vert. Plus important encore, le diagramme de Gantt me permet de voir l'avancement du travail ici, sur la barre noire, mais me permet de voir justement la dérive, notamment due à la modification du travail restant. Et ça me permet de voir que cette dérive a un impact sur des tâches qui vont arriver dans le futur sur mon projet. Fort de cette information, le chef de projet peut décider de valider ou non ce retour d'information. Donc là, je vais cliquer sur le bouton accepter. Tout ça pour vous montrer l'impact que ça va avoir dans notre planification. Alors ce qui est important ici, donc là je vais accepter sans mettre de commentaire, c'est que contrairement aux versions précédentes, maintenant les modifications et les calculs se font directement sur le serveur. Il n'y a plus besoin, comme dans les versions précédentes, d'avoir Project Professional sur le poste de travail pour ouvrir le projet dans l'outil de planification et valider. Toutes ces étapes-là sont centralisées sur le serveur et sont réalisées en tâche de fond de manière totalement transparente par rapport au chef de projet. Je vais donc rouvrir mon fichier projet FDS et je vais voir maintenant ici, dans mon projet, l'avancement qui a été réalisé. Alors, ce qui est important, c'est plutôt de se mettre dans une vue de type suivi Gantt et de voir l'impact que ça a. Le fait d'avoir validé une tâche avec un travail restant qui a été modifié à la hausse. Et donc là, on voit clairement sur le chemin critique qu'il y a eu un dépassement par rapport à ce qui a été planifié et donc que la date de fin du projet est à risque, est en danger. Alors, bien sûr, on peut rajouter des indicateurs. Alors, des indicateurs qui viennent maintenant de Project Server, vu que maintenant nous sommes dans un référentiel unifié. Donc, si j'insère une colonne et que je vais chercher donc un indicateur ici sur les délais de type entreprise, vu que c'est un indicateur serveur, je vais pouvoir le redescendre dans ma planification et voir ici, voilà, sur la deuxième tâche de la phase sélection et approbation, j'ai une dérive ici. Donc je reviens dans la peau d'un membre d'équipe, donc d'une ressource qui travaille sur différents projets. Et admettons que nous travaillons dans une organisation matricielle et que en plus de faire des remontées vers mon chef de projet, j'ai besoin d'envoyer des informations sur mon temps passé vers mon manager d'équipe, vers un manager d'une équipe plus globale. Alors pour ce faire, il y a un nouveau module qui existe dans la solution 2007 qui s'appelle Mes feuilles de temps. Ce module-là va vous présenter des feuilles de temps réparties par période.
périodes qui sont définies par un administrateur fonctionnel et qui va définir que la feuille de temps va couvrir soit une semaine, soit une quinzaine, soit un mois complet. À partir de là, donc, je vais avoir des feuilles de temps par période sur lesquelles je vais pouvoir saisir mon activité. Contrairement au module Mes tâches, la feuille de temps permet de saisir l'activité au sens large, c'est-à-dire aussi bien des activités liées directement à une planification projet, donc des tâches qui appartiennent à un projet, mais aussi du temps qui vont être passés sur des activités externes telles que de l'administratif, de la formation, etc. Donc ici, je vais cliquer sur un en-tête de feuille de temps pour créer justement, générer cette feuille de temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette feuille de temps va récupérer ce qui a déjà été saisi dans la partie Mes tâches, ce qui va nous éviter de faire une double saisie. Cette feuille de temps, la philosophie de la feuille de temps est en fait d'être créée en fin de période pour remonter l'ensemble de l'information vers notre responsable d'équipe par exemple. Donc ici, je récupère ce que j'ai saisi pour le projet FDS sur la tâche développement d'un plan de participation au salon commercial et j'y récupère bien les temps que j'ai saisis. Typiquement ici pour le jeudi où je n'ai travaillé que 0,5 jours sur le projet FDS, peut-être parce que j'avais ici du travail administratif à faire en interne et donc ça m'a pris une demi-journée. Donc ici je peux recalculer ma feuille de temps pour la mettre à jour et maintenant je peux l'envoyer vers mon responsable d'équipe par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des règles sur cette feuille de temps, justement vérifier qu'on ne saisit pas plus de 35 heures par semaine ou plus de 10 heures par jour, etc. Donc une fois que ma feuille de temps a été envoyée, je l'enregistre et je la soumets. Je peux bien sûr ajouter des commentaires et j'appuie sur OK. Et donc là, la feuille de temps va partir vers notre chef, notre responsable d'équipe par exemple. Donc là ici, on peut mettre des règles pour que la feuille de temps soit approuvée automatiquement ou rentre dans un workflow d'approbation, notamment si on soumet donc des tâches administratives qui ont besoin d'une approbation spéciale. Voilà pour la démonstration sur le pilotage de l'avancement avec la solution Project Server qui permet donc notamment de réaliser un suivi directement via les collaborateurs et les différents membres d'équipe. Donc alors comme vous avez pu le voir durant cette démonstration, la gestion du temps est assez intuitive. Donc dans la partie Mes tâches, la saisie de temps peut être faite donc par un membre de l'équipe qui va saisir via un affichage qu'un administrateur fonctionnel aura défini. Alors on pourra définir un affichage avec la colonne Reste à faire, avec des indicateurs de santé par exemple, ou toute autre type d'informations qui sont nécessaires pour le pilotage de l'activité. Alors, ce qui est important de noter, c'est la différence entre la partie Mes tâches et la partie Mes feuilles de temps. Mes tâches, c'est vraiment l'espace dédié à la gestion de projet. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont dans cet affichage sont directement liées à la planification réalisée dans Project Professional 2007. C'est là où on va saisir tous nos temps par rapport à l'activité projet. La partie Mes feuilles de temps, qui est une feuille de temps qui va se générer sur une période, la semaine, la quinzaine ou le mois par exemple, qui va synthétiser l'ensemble des informations sur cette période, les informations qui sont soit de type projet, soit de type hors projet, type administratif, congé ou tout autre que vous pourrez définir. La feuille de temps est là pour synthétiser l'ensemble des informations liées aux activités, mais activités au sens large du terme. Ce qui est important de noter, c'est que la philosophie de la feuille de temps a été développée pour que cette feuille de temps soit générée en fin de période pour compléter la saisie et l'envoyer pour synthèse globale de l'activité. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier de notre saga, on verra tout ce qui est trucs et astuces pour justement nous aider au quotidien avec la solution Project et Project Server, donc quelques astuces que l'on pourra vous présenter dans le prochain épisode. Les ressources apparaissent à l'écran, donc le site officiel, mon blog,
et le site Easier with Project pour voir des nouveaux exemples et pourquoi pas se procurer la solution Project Professional. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.